Ce dossier va finir par me rendre fou. Chaque nouvelle est pire que la précédente. Vous voulez me faire croire que l'agent de Julián Alvarez, lorsque son joueur a signé à Atlético Madrid, il n'était pas au courant du montant exact de la clause libératoire de son joueur? Vous voulez que je croie à ça? Le pire, c'est qu'il y a des vidéos à l'appui. Je peux même pas faire le théoriman à vous dire non, c'est faux, nanani ou quoi que ce soit. Il y a des vidéos à l'appui du gars là qu'on surnomme agent, où il dit ah, je sais pas, je suis pas trop sûr. Chaque nouvelle est pire que la précédente dans ce dossier. Bien le bonjour à tous les phénomènes, j'espère que vous de votre côté, vous vous portez bien malgré le mercato en dents de scie du FC Barcelone. On se retrouve comme à notre habitude pour un rapide tour de presse du club. On va parler de Ter Stegen qui aurait peut-être trouvé une issue pour la saison prochaine. Oh quel bonheur, plus de nouvelles, bonnes nouvelles. Allez les phénomènes, on met le like, l'abonnement, on perd pas de temps, on parle football. Bien évidemment que je vais commencer par la meilleure nouvelle de la journée parce que les informations de Alvarez, on va les passer en revue, on va donner notre avis par-dessus tout, mais on en parle quand même énormément. Donc place à l'exclusivité. Ter Stegen qui pourrait de nouveau quitter le Barça, mais encore une fois sous la forme d'un prêt. Il faut se préparer mentalement à se le coltiner jusqu'à la fin de son contrat à Barcelone. On arrivera toujours à trouver des micmacs pour le caler en prêt dans certains clubs, avec un certain pourcentage de salaire pris en charge sûrement par le club qui reçoit le joueur, et ce jusqu'à la fin de son contrat, parce qu'il est surpayé à Barcelone, sans même jouer, sans avoir la pression du résultat, ni rien du tout. Il n'y a aucun club qui va lui offrir ça. Il a un matelas à Barcelone. On n'a pas d'autre choix de passer par ces combines-là de prêt. Le mec se fait prêter comme du n'importe quoi. La saison dernière, tu étais en prêt, tu reviens cette saison dans ton club officiel, hop, ça veut directement te reprêter. On dirait un jeu vidéo qu'on a terminé le mode histoire et que tu te le prêtes à tes amis. On n'a que ça à faire avec Ter Stegen, le prêter uniquement. On va lire ensemble la déclaration du journal AS à ce sujet. Marc-André Ter Stegen jouera à l'Ajax Amsterdam la saison prochaine. Le gardien allemand est sur le point de signer son prêt d'1 an au club néerlandais. Même 2 jours. La vérité, 2 jours. S'il signe 2 jours, je suis content. C'est 2 jours en moins de lui au FC Barcelone. La légende, nous disent-ils certains. Parlons de Julián, les amis, vous voulez? Sincèrement, je vous pose la question, mais en réalité, on n'a pas le choix que d'en parler. L'été, on va le passer, vous et moi, sous canicule, avec le dossier Alvarez. Du début à la fin. Il va durer longtemps, ce dossier. Je vois même pas d'issue. Comment l'Atlético pourrait plier et le céder? Carrément, le Barça veut utiliser la manière forte. Je vous l'afficherai tout à l'heure, je préfère garder mon avis pour tout à l'heure. Pedri déclare au sujet de Julián Alvarez. Julián, en tant que joueur, me plaît beaucoup. J'ai toujours dit que je voulais les meilleurs joueurs à Barcelone. Mais il faut que beaucoup de choses se passent pour que cela arrive. Je ne veux pas m'immiscer dans les affaires du club ou du joueur. Si le transfert se fait et que cela arrive, alors il est le bienvenu. C'est certain de toute façon du côté des joueurs du FC Barcelone. Ils veulent tous à l'unanimité Julián Alvarez. Il n'y en a pas un qui se réserve un petit doute ou quoi. Non, tous à l'unanimité du premier au dernier. Ils veulent la venue de Julián Alvarez. L'international argentin est au courant de tout ça déjà, avec ce qui se dit publiquement à travers Pedri, Gavi et j'en passe, mais aussi en privé. Ils ont les réseaux, ils ont leurs numéros, tout comme nous tous. Et quand on a des collègues, t'échanges des messages, comment ça se passe, est-ce que ça va? C'est pareil, il a pris des nouvelles chez le Barça, il est au courant que tout le monde, du début à la fin, le veut, ça c'est certain, et à ne pas en douter. Du côté de Marca, on nous affirme que le vestiaire de l'Atlético Madrid veut faire reculer Julián Alvarez, le faire changer de choix. De nombreuses personnes dans le vestiaire de l'Atlético Madrid ont parlé à Julián Alvarez pour le convaincre de rester, mais l'Argentin a donné la même réponse ferme à chaque tentative. Je veux partir pour porter ma carrière au niveau supérieur. Non, magnifique, j'espère qu'il a dit ça mot pour mot, voilà, comme ça c'est bien blessant. L'Atlético Madrid, c'est pas un niveau supérieur. Si tu veux évoluer dans la vie en tant que footballeur professionnel, tu ne peux pas continuer à l'Atlético Madrid. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Moi, je les vois, les fans de l'Atlético Madrid. Ils aiment un club, c'est comme ça. Je sais pas qu'est-ce qui les a poussés à aimer l'Atlético Madrid, mais là n'est pas la question, c'est pas grave, c'est respectable, ils supportent leur club et tout, mais il faut être réaliste avec la situation du club, il faut l'être, c'est une obligation, ne pas voir son club plus beau qu'il ne l'est. Si on se doit de parler football, uniquement football, sans aucune animosité externe, dossier, pas dossier, on vous a pris Griezmann, on vous a pris Suarez, je sais pas quoi là, tout ces mal. Non, parlons football. Comment un supporter de l'Atlético Madrid peut, à l'heure actuelle, affirmer que Madrid est du même niveau qu'un club comme Barcelone, ou encore le Bayern, ou encore le Real Madrid, ou encore City, et j'en passe. Ce genre de clubs qui ont quand même une certaine régularité. C'est pas le cas de l'Atlético Madrid. Ah oui, excusez-moi, si. Ils sont réguliers pour la 3e place. Voilà. Ça, c'est vrai, faut pas leur enlever. C'est vrai qu'ils sont très très réguliers pour la 3e place. Non, si vous voulez être honnête, on peut parler football, il n'y a pas de souci. Parlons maintenant de ce clown-là, ce pitre de service, qui est soi-disant l'agent de Julián.
Parfois, les joueurs, ils s'entourent de leur ennemi, en fait. Déjà, rien que le fait de l'avoir fait signer là-bas sans, au préalable, avoir préparé une issue de secours au cas où ça se passait mal, connaissant comment ça se passe à l'Atlético Madrid en termes de trophées, tout ça, c'est déjà une erreur professionnelle. Pour moi, là, normalement, tu es viré. On ne tergiverse pas beaucoup, on ne cherche pas midi à 14 heures. Hop, tu es chargé de négocier pour moi, tu es parti négocier dans un club bancal et tu n'as pas mis de clause. Allez, merci. Plie bagage, tu dégages. Tu vas aller coacher, être l'agent d'autres joueurs. Non, mais au bout d'un moment, c'est quoi cette incompétence? À quelle heure tu lui mets pas de clause? Mais encore pire, on pourrait dire, bon, il a pas mis de clause. Voilà, c'est un pitre de service. Le mec, il est incompétent dans son domaine, c'est pas grave. Mais le mec ne sait même pas la clause, elle s'élève à combien. Genre, en mode, dans une interview, je sais pas quoi, il dit, ouais, aux alentours de 150, 200, alors que l'Atlético Madrid affirme depuis des semaines maintenant que c'est plutôt un montant de 500 millions, la clause de Julián Alvarez. Comment c'est possible, s'il vous plaît? Là, c'est plus de l'incompétence, désolé, mais c'est du sabotage. C'est fait exprès. Le mec, il a été arrosé par l'Atlético Madrid. Moi, je ne vois aucune autre raison. La vérité, tu ne peux pas être aveugle à ce point-là. Tu peux te tromper en ne mettant pas de clause, erreur de débutant, incompétent chronique. C'est pas grave, mais tu peux pas venir et nous dire, ah, je sais pas, peut-être 150, peut-être 170, peut-être 200, ah, l'Atlético il dit 500, peut-être... Mon frère, tu sers à quoi? T'es agent, pourquoi en fait, en fin de compte? Fallait laisser le joueur s'occuper tout seul de la paperasse, aller faire une photocopie de son passeport, de sa carte d'identité, aller chercher l'extrait de naissance là-bas en Argentine et donner son dossier à l'Atlético Madrid. Fallait laisser le joueur s'occuper de tout ça. Je sers à quoi au bout d'un moment? Bref, lisons quand même ensemble. Il y a un an donc, l'agent de Julián Alvarez était évasif sur la clause libératoire du joueur. Je pense qu'elle est de 150 millions, mais je dois voir avec les gens de l'Atlético. Je dois voir quoi, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu dois voir? Nous, on a besoin de comprendre. Peut-être que c'est une clause confidentielle et qu'il n'a pas le droit d'en parler. Voilà, il n'a pas voulu mentir à 100%, donc il a commencé à dire c'est aux alentours, mais ça reste confidentiel, donc il ne peut pas affirmer quoi que ce soit. J'aimerais croire ça, mais au bout d'un moment, il ne faut pas couvrir l'incompétence des gens. Attention, il y a certains médias qui apportent à l'heure actuelle que Julián aurait bel et bien une clause pour certains clubs aux alentours de 130 millions. Le Barça ferait partie de ces clubs-là. Si c'est ça, je vais m'excuser, je lui retirerai mon chapeau, pas maintenant parce que j'ai une coupe en direct Krusty le clown. Bref, on lui fera des excuses en bonne et due forme sans aucun problème. Il y a certains médias qui avancent ça à l'heure actuelle. On verra si c'est vrai ou pas. Ça pourrait être incroyable si cette clause existe et qu'elle est confidentielle, mais ça m'étonnerait les gars. La vérité, j'arrête de le couvrir, vas-y, c'est un débutant. Qu'est-ce que je lui trouve des excuses, moi, clause confidentielle de quoi? L'Atlético Madrid, ça fait 2 ans, ils disent qu'il a une clause à 500 millions. Ils vont pas s'amuser à dire devant tout le monde, aux yeux de tous, oui, il a une clause à 500 millions, alors qu'ils savent qu'il y a une clause confidentielle de 130 millions qui va être activée par le Barça. C'est pas logique. Ils vont pas dire ça comme ça ouvertement alors qu'ils savent très bien qu'il y a une clause à 130 millions. Comment ça à m'énerver moi avec ce dossier? C'est pas... Déjà j'ai chaud. J'ai chaud. Je sais même pas si le micro il capte le ventilateur à côté. S'il capte et qu'il vous casse les oreilles, je m'en fous. C'est à cause de la jambe de Alvarez. Voilà, je peux pas tourner la vidéo en transpirant. Le dossier me fait monter en pression et il fallait qu'on ait des nouvelles de ce soi-disant agent. Il aurait pas pu rester dans l'ombre, qu'on n'en parle pas. Enchaînons sur le plan du Barça pour Julián Alvarez que je trouve stupide. Voilà, c'est le mot d'ordre. C'est le mot qui décrit le mieux. C'est stupide. Qu'est-ce qu'il raconte? Quoi plainte? Si vraiment une clause de 500 millions existe, de quelle plainte vous nous parlez, s'il vous plaît, à Barcelone? La vidéo, elle finira pas bien. Je vais prendre la chaise, je vais la jeter par le balcon si ça continue. Le Barça a un plan pour Julián Alvarez. Rien que ça, ils ont un plan. Ok, lisons ensemble, peut-être que c'est intéressant. Selon des sources proches du club, c'est quoi des sources? C'est des rivières, c'est de l'eau, c'est un ruisseau autour du Camp Nou. C'est quoi des sources proches du club? Qu'est-ce qu'ils racontent? Le Barça voit un chemin réaliste grâce au droit pour signer l'Argentin en provenance de l'Atlético Madrid, malgré sa clause libératoire massive de 500 millions d'euros. La clé réside dans la loi espagnole et l'implication du CSD, même organisme qui a aidé l'enregistrement de Dani Olmo. Déjà, on mélange tout. C'est quoi le rapport avec l'enregistrement de Dani Olmo? Tu peux faire appel à un organisme pour t'aider à enregistrer un joueur que tu as acheté en bonne et due forme, mais que tu as quelques soucis de fair play financier, tout ça. Peut-être qu'ils pourront te donner un coup de pouce, un petit coup de main pour t'aider dans le dossier. C'est ok, mais là, si le joueur a réellement une clause de 500 millions. Je ne vois pas qu'est-ce que eux viendraient faire. Ils vont venir, ils vont faire quoi? Ils vont constater que, ah oui, il a une clause de 500 millions. Bah, c'est les règles du jeu. Le Barça aussi a mis des clauses à 1 milliard à des joueurs. Il y a des joueurs dans l'effectif de Barcelone qui ont une clause qui se situe entre 500 millions et 1 milliard. Donc, on fait quoi? Ça veut dire, nous aussi, du coup, ça va se retourner contre nous au bout d'un moment. Si dans 2 ans, ils veulent un de tes génies, qu'est-ce que tu fais? Ils viennent, ils vont eux aussi appeler le CS, je sais pas quoi, le comité syndicaliste de je ne sais quoi là. Bref, ils vont faire appel à ça. Et du coup, notre clause pour 1 milliard pour une légende du football, elle va descendre à 130 millions. Ils vont leur dire oui, mais parce que, attendez, ils ont fait appel au CSCE, je sais pas quoi. C'est pas comme ça que ça peut marcher, les gars. Je vois pas, c'est quoi le plan? C'est quoi ce vieux plan, là? C'est pas un plan, là, les gars, c'est un plan foireux, à la limite. Si l'Atlético Madrid refuse de s'asseoir pour des négociations directes, le Barça est prêt à réagir comme suit. Déposer un dossier auprès du CSD, demander une médiation, imposer un prix raisonnable,
C'est quoi ce communiqué là? Ils nous viennent de qui? Memorabilia 1888. C'est qui a écrit ça, les gars? Lui aussi, il faut aller vérifier s'il est à jeun, s'il n'a rien consommé de douteux. Qu'est-ce qu'il raconte? Comment ça, imposer un prix raisonnable? Donc c'est leur joueur, il est sous contrat avec eux, c'est eux qui payent son salaire, c'est eux qui l'ont recruté, qui ont pris les risques d'engager un joueur sur plusieurs saisons avec un gros contrat pour qu'au final, nous, on a un prix raisonnable, venez vous asseoir, venez négocier prix. Ça marche pas comme ça, c'est pas logique. Environ 100 à 130 millions d'euros basés sur les valeurs moyennes des transferts similaires récents. C'est quoi ces conneries? J'arrive pas à comprendre. J'essaye de faire des efforts, mais que veut réellement dire ce communiqué? En fait, c'est du foutage de gueule. Voilà, faut pas le calculer. C'est un communiqué, il n'a aucun sens. On nous dit que le prix va être raisonnable car il est basé sur les valeurs moyennes d'un transfert similaire récent. Ça veut rien dire. Le marché des transferts, on sait à quel point il est cassé depuis de nombreuses saisons maintenant. Lorsque des joueurs ont été transférés à 150, 160 millions, on aurait pu faire appel à ce genre d'organisme pour dire attendez, mais les prix à la base, c'est entre 60 et 80 millions. Alors pourquoi des fois on a payé 150, 160 millions sans faire appel à ça si cette solution existe vraiment? Je vais clôturer ce truc-là parce que rien que de le voir affiché, en fait, ça m'énerve. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous y croyez en ce plan du FC Barcelone? Est-ce que vous y voyez une certaine cohérence? Peut-être que vous allez m'éclairer, vous allez me dire oui, mais attends, Cava, ça existe vraiment, cet organisme, il va nous aider à obliger l'Atlético Madrid à venir négocier un joueur sur qui ils détiennent les droits pour nous le vendre obligatoirement à un prix raisonnable qui arrangerait le Barça. Éclairez-moi juste. Voilà, s'il y en a qui sont des génies, etc., je demande qu'à comprendre. Pour terminer cette vidéo actualité, on finit par une déclaration de Georgie qui estime qu'au début de la semaine prochaine, il devrait se passer quelque chose. Il pourrait y avoir des contacts entre les clubs pour Julián Alvarez. Pour moi, c'est la suite logique. Ils n'auront pas d'autre choix que de venir s'asseoir autour de la table et négocier. Attention, ne faites pas le lien avec ce que je viens de dire avant. Je ne parle pas de la même chose. Moi, je parle plutôt qu'ils n'auront pas le choix. Le joueur a parlé publiquement, il y a une cassure avec les supporters, il y a une cassure avec le club, il y a une cassure avec le coach. C'est ça qui va faire en sorte que l'Atlético se verra obligé de venir négocier, sinon ça va être un carnage. En fait, il faut qu'ils suppriment la saison suivante. S'ils veulent vraiment rester butés dans leur idée, la saison suivante, il ne faut pas qu'ils planifient. Il faut que Simeone, il vient et leur dit, les gars, jouez comme vous savez. Cette saison, on n'a aucun objectif parce qu'elle va être foirée dès le début. Avec un joueur comme ça qui est d'une telle importance pour un collectif que tu gardes de force et qui ne veut pas jouer, que toi-même tu vas punir en mettant dans les gradins, autant supprimer, ne pas jouer la saison, ne fatigue pas tes joueurs. Laisse-les s'économiser pour la saison d'après. On saute une saison. Ah, mais c'est la vérité, les gars. C'est pour ça que pour moi, l'Atlético est limite dans l'obligation de finir par flécher et venir négocier. Maintenant qu'on a fait le tour de la presse, surtout vis-à-vis de Julián Alvarez, je vous ai dit tout l'été, il va durer ce dossier, on dirait, c'est bien parti pour en tout cas. J'ai hâte de vous lire dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Hier, il y a eu des informations comme quoi Alvarez cherchait déjà une maison et il en aurait trouvé une à Barcelone. Pour ma part, le degré de fiabilité de cette information, il est proche du 0%. Voilà, les clubs refusent de négocier et on nous dit qu'Alvarez, il a déjà acheté une maison et tout. C'est trop gros pour être vrai. Mais je vous refile quand même l'information pour ceux qui l'auraient raté. Phénomène, laissez-moi vos avis dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous.